Belle personne consciente, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de souveraineté individuelle et d'un outil incroyable pour y arriver. J'aimerais vous parler du jeu. Le jeu, c'est une monnaie de souveraineté autogérée qui a été inventée par Daniel Farjas en 1998 en France. Et c'est mon ami Guy qui l'a importé ici au Québec en 1999. Présentement, il y a comme un momentum pour que ça lève, pour faire connaître le jeu. Donc, sans plus tarder, salut Guy! Salut Mel! Aujourd'hui, je suis avec mon ami Guy, que vous connaissez peut-être sur le nom de Guylaine Langto ou de Diès. Elle a écrit plusieurs livres, des livrets, fait des séminaires, des ateliers. Il y a 11 capsules avec Amélie Paul qui sont sorties. Tout ça, c'est dans la description. Mais dès maintenant, ce que j'aimerais vous parler, c'est du jeu. Et en parlant du jeu, il y a un grand événement qui s'en vient à la fin du mois d'août. Si je ne me trompe pas, c'est 26, 27, 28 août? Oui, 26 au soir, 27, 28. Oui. Yes! Alors, ça s'appelle le Festi-Jeu. C'est une réunion annuelle, mais pour la première fois, là, le jeu va vraiment être célébré sur 3 jours. Si vous voulez vous impliquer, vous inscrire, participer, c'est le temps de le faire maintenant. Mais d'abord, on va vous parler de c'est quoi le jeu, hein? Qui peut jouer au jeu, dans le fond? C'est ça ma question. Qui peut jouer? Est-ce que ma tante Ginette, qui a reçu 3 doses, peut venir au jeu? Oui, absolument, absolument. Il n'y a aucune discrimination d'aucune sorte. C'est ouvert à tout le monde, absolument, sans aucune considération. Malgré que ma tante Ginette risque de quitter, puisque c'est un jeu de personnes conscientes. C'est intéressant. C'est intéressant, oui, c'est un jeu de personnes conscientes. Et la conscience, c'est vibratoire et c'est contagieux. Alors, il y en a qui, wow, ça les fait grandir. J'ai vu plusieurs personnes qui ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie de rencontrer des gens qui pensent autrement, qui fonctionnent autrement, qui n'ont pas peur de s'embrasser, de vivre. De vivre, comme tu dis. Oui, absolument. Alors, il n'y a aucune discrimination. Merveilleux. Dans le fond, si on résume, le jeu, ça veut dire quoi? Le jeu, ça veut dire J, jardin d'échange universel. Et c'est illimité dans tous les domaines, pour tout le monde. C'est fascinant. Que le but du jeu, c'est de se rassembler dans un lieu physique. Absolument. Ça, là, c'est tellement important. Tellement important. La séparation est très grande. Les gens se retrouvent seuls, expulsés, vraiment par rejetés, oui. Rejetés par leur famille. Mais là, c'est une famille de cœur. On se retrouve. À chaque fois qu'on y va, on revient de là toute contente, énergisée, heureuse. On a rencontré des gens, on a découvert des gens qui parlent de leurs projets, des choses incroyables. C'est vrai. C'est vraiment magnifique. C'est important de garder le contact humain, même durant le confinement. Oui. Donc, ça, c'est un plus. Donc, vous êtes plus en réel, dans la vraie vie, dans le 3D, que sur Internet, dans le virtuel. Ah, c'est pas du tout la même chose. C'est un outil, une monnaie autogérée de souveraineté. Exactement. Oui. Peux-tu nous expliquer, parce que c'est comme 3 mots, monnaie, de souveraineté, autogérée. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? L'argent, c'est un outil d'échange et ça en prend pour fonctionner dans la société. Et c'est pas sale, non, pas du tout, c'est pas sale, l'argent. Plus l'usage qu'on en fait qui est voilà. Pas très bénéfique. C'est l'usage qu'on en fait, tout à fait. Est-ce que tu penses qu'un jour, le jeu a le pouvoir de renverser la monnaie actuelle? La monnaie actuelle va être renversée quand on n'y croira plus. Quand il n'y aura plus la confiance là-dedans. Comme quand on n'aura plus la confiance dans les gouvernements, quand il n'y aura plus la confiance dans les banquiers, quand il n'y aura plus la confiance. C'est la confiance qui fait qu'une monnaie a de la valeur. Sinon, elle n'a aucune valeur. Alors, oui, la monnaie jeu est un outil de confiance incroyable.
L'argent, on vit en ce moment une époque où on veut bannir l'argent, un cashless society, une société sans argent. Ils ne peuvent pas arrêter le jeu. Ça ne s'arrête pas, le jeu. Tu peux pas. Alors, une monnaie, c'est pour échanger des biens et des services. Okay. Ce n'est pas une monnaie d'accumulation, c'est une monnaie de circulation qu'on fait circuler, c'est le cas de le dire, et non pas d'accumuler. Parce que ça donne rien d'avoir 10 millions de points. Non. Souveraineté veut dire l'autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Quelqu'un qui est souverain fait sa monnaie, crée sa monnaie. Et c'est comme ça, on voit les pays d'Europe qui ont perdu leur souveraineté au profit de l'Europe. Et l'Europe, qu'est-ce qu'elle a comme monnaie? Sa monnaie qui est l'euro. Qui était avant le franc, qui est devenu l'euro. Chaque pays, auparavant, avait sa propre monnaie. C'est important, le mot souveraineté veut dire l'autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus. Et auparavant, c'était les rois et les reines. On leur a coupé le cou. Bon, maintenant, ce sont les gouvernements, la Constitution, n'importe quoi, la Bible souveraine. C'est tout faux. Et alors, c'est important, c'est tout faux. La seule vraie souveraineté, elle est individuelle. Individuelle, intérieure. Ça, c'est vraiment le grand morceau. Et donc, cette monnaie est faite dans cette optique-là. Donc, c'est une monnaie que l'on crée quand on fait des échanges entre deux personnes. Il n'y a personne entre les deux. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de hiérarchie non plus avec le jeu. Ni intermédiaire, ni hiérarchie. On crée entre les deux. Par exemple, tu me vends des carottes. On va aller des carottes. Et moi, je te vends, je ne sais pas, des pantoufles. Hein? Alors, bien, moi, j'ai tricoté les pantoufles, donc j'ai créé un produit. Ouais. Et toi, les carottes, tu les as cultivées et tu as créé un produit. C'est ça, on crée, puis il n'y a personne entre. Donc, de créer sa propre valeur, oui. Ça rend la monnaie souveraine. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle ne dépend de personne. On la crée en faisant un échange. Et c'est à nous de mettre la valeur qu'on veut sur notre produit. Absolument. Selon le chapeau, le service, le produit, on s'ajuste, on trouve la valeur. Avec l'autre aussi, on peut négocier. Fait que ça fait tout un échange humain. Absolument. Autour du produit ou du service. Oui. Au lieu que ça tourne autour de l'argent, ça tourne autour de la valeur humaine. Oui. Demander un prix. Demander un prix pour ce qu'on fait, c'est de se rendre vulnérable. Alors, beaucoup de gens ont beaucoup de mal avec ça, mais tant mieux, c'est un outil pour nous faire grandir. Yes. Alors, oui. Puis ça permet non seulement d'apprendre à mettre de la valeur sur ce qu'on crée, mais aussi de trouver le prix juste. Oui, alors deux choses très importantes. La valeur sur ce qu'on crée. Il y a des gens qui disent « Moi, je n'ai rien à offrir ». Ça, c'est impossible. Impossible. Tout le monde a des talents, des compétences, des connaissances, d'expérience. Tout le monde a quelque chose à offrir. Mais on est habitué à penser que ça prend un diplôme. C'est ce que je m'en allais dire. Les diplômes puis les métiers reconnus. Voilà, que c'est reconnu. Non. Donc, il faut vraiment assumer sa propre valeur puis la transformer en point jeu. Ça nous force à mettre un prix, une valeur sur ce que l'on fait ou qu'on produit ou comme service. Et si tu me vends tes carottes trop chères, je vais te dire, il me semble que ça pourrait être un peu moins cher. Tu vas peut-être dire, non, moi là, c'est mes carottes, c'est le plus bel au monde, puis c'est ce prix-là. Et j'ai le choix de prendre ou de ne pas les prendre. Et la même chose pour mon produit ou mon service. Ce qui est le fun avec le jeu, c'est que tout est possible. Tout est possible. C'est l'horizon des possibles qui s'ouvre. Absolument. Penser à quelque chose, puis on peut le matérialiser et en vivre. Absolument. Tout à fait. Tout à fait.
Puis dans une rencontre du jeu, on voit aussi tout le potentiel. Pour donner des exemples, il y a des gens qui offrent des services de photographie, de déblayage de neige, des consultations de toutes sortes, des livres, des CD de qualité. Là, c'est pas des vieilles affaires. Des vêtements, de l'or, des savons, toutes sortes de produits. C'est tellement merveilleux de découvrir les artisans d'ici, les encourager, de découvrir d'autres choses aussi. Oui, absolument. Il y a plein de gens d'expertise. On les met à la retraite. Comme s'ils ne servaient plus à rien. Voilà. Puis dans ces temps difficiles, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écoute. Donc, juste peut-être d'offrir de l'écoute, ça peut être énorme. Absolument, c'est important. Il y a une personne, une fois, qui a dit « Moi, j'ai rien à offrir, mais j'ai du temps. » Tout le monde a dit « Wow! » La semaine dernière, j'ai rencontré une personne qui aime faire des savons. Elle fait des beaux savons avec des beaux motifs. Elle a dit, ben écoute, je me suis dit que ce serait peut-être important que j'apprenne aux gens à faire des savons. Elle a mis ça sur Facebook. Elle est débordée. Voyez comment elle n'a jamais pensé, elle, que sa joie de faire des savons pouvait la faire vivre même, la faire vivre. Alors, une autre personne, j'ai vu encore dernièrement, une personne qui s'est intéressée aux ondes électromagnétiques. Elle a développé cette expertise par intérêt. C'est des heures de recherche qui, après ça, peut partager avec les autres contre des points-jeux. Absolument. On reçoit également les offres et demandes de tous les autres jeux. On les reçoit. Wow. Donc, ce qui fait que si j'ai quelque chose de rare et puis que ça se trouve à Rimouski, par exemple, ben, je peux le commander. Je peux même le payer en point-jeu au téléphone. C'est vrai, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle concret du carnet, ou des carnets, devrais-je dire, parce que je vois que le tien est différent du mien. Hein? On a deux carnets différents, mais c'est la même chose. Oui. Ça, en fait, c'est un peu ça, la monnaie. Oui. C'est avec ça qu'on fait des échanges, qu'on crée. Là, il y a des numéros de téléphone là-dedans, je ne vais pas trop montrer, mais je vais prendre une page vide où est-ce qu'on doit remplir mutuellement. Donc, on s'échange carrément nos carnets pour inscrire la différence, l'échange, la valeur, qu'est-ce qui a été acheté par qui, combien. Toi, tu écris dans mon carnet. Exact. Moi, j'écris dans ton carnet. Comment ça marche un point? Comment on fait pour calculer la valeur d'un produit ou d'un point? Qu'est-ce que ça vaut? Bon, par exemple, admettons que tu veuilles me vendre... on va revenir aux carottes. J'ai juste à vendre, moi, des carottes. Un paquet de carottes, ça peut coûter tant, en gros, au marché. Mettons 5 piastres. 5 piastres. Alors, ben, je prends le 5 piastres, je multiplie par 6 et ça fait 30 points G. Puis pourquoi par 6? Alors, ça vous tentait pas de faire ça 5? C'est parce que c'est basé sur le temps. C'est une monnaie qui est basée sur le temps, qui fait qu'elle peut être utilisée partout dans le monde. On peut quand même dépenser, même si on commence tous à 0 point. Oui. Il y a des gens qui s'inquiètent d'être dans le rouge, qui ne veulent pas être trop dans le moins. C'est quoi la différence entre s'endetter au crédit et d'être en moins dans le jeu? D'être dans le rouge, c'est pas grave. C'est pas comme à la banque où on dit tof et où on nous charge des intérêts. Non. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien de cela. Même avec la monnaie jeu. Au contraire que dans le rouge, ça veut dire qu'on a encouragé quelqu'un du jeu, donc on participe au jeu même. Absolument. En étant dans le moins. Là. Oui. Et des fois, il y a des gens qui sont beaucoup dans le moins, mais il y a des gens qui sont beaucoup dans le plus. C'est pareil. C'est pareil. Ils ne consomment pas. Alors, c'est vraiment une monnaie de circulation. C'est fait pour faire circuler. Alors voilà, dans un côté ou l'autre, c'est important de le faire circuler. Si quelqu'un voulait frauder, ça se voit tout de suite. On le voit tout de suite. C'est 100% transparent. Puis ça serait quoi, mettons, le danger? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, ben là, tout le monde va frauder. Qu'est-ce que c'est quoi? On le sait rapidement, le mot se passe, puis ça s'arrête là. Cette personne-là s'exclut elle-même, finalement. Oui. Puis la différence entre le jeu et
le troc, où il y a June aussi qui existe. D'autres, il y avait la corderie aussi à Montréal qui offre d'autres alternatives de monnaie. Ça ressemble un peu au jeu, mais c'est quoi les grandes différences là, qui font que ça n'a rien à voir finalement avec le jeu? La grande différence, c'est que les monnaies alternatives c'est des monnaies où il y a une hiérarchie. Il y a un groupe qui gère ça et qui voit à ce que ça marche. Quand tu rentres, il te donne des points ou des junes ou bon. Alors, la hiérarchie, c'est le numéro 1 qui est important. Et le deuxième, c'est qu'ils vont mettre des prix fixes sur les services et les produits. Comme une minute, un point. Une minute, un point, exactement. Que tu laves les vitres de ta voisine ou que tu fasses la consultation, c'est la même affaire. Tu peux pas demander plus, choisir ton prix. Pas de flexibilité et pas de créativité. Alors... Fait que du moment qu'il y a une hiérarchie et du moment qu'il y a des règles trop rigides, c'est ce qui différencie vraiment avec le jeu. Absolument, absolument. Yes. Le jeu, c'est toi puis moi. C'est tout. On fait notre transaction. Il n'y a personne qui va s'en mêler. Personne ne va être au courant. Rien. Même pas le gouvernement. Mais cette année, c'est bien spécial ce qui se passe, là. C'est gros, là. Oui. Faut pas oublier que c'est toute la francophonie. Alors, ça a pris une dimension bien extrême. Mais oui, le jeu est passé à... C'était avant comme un peu artisanal, et puis, des petits jeux de chacun à son coin. Là, vraiment, le jeu prend une toute autre... ampleur, envergure, explosion. Envergure, voilà le terme. Oui, une toute autre envergure. Il va y avoir des conférences aussi, je pense, des spectacles, des ateliers. De tout. C'est vraiment un bel événement pour ceux qui veulent découvrir. Là, ça fait 20 ans qu'il y a des gens comme toi qui portent ce projet-là à bout de bras et qui, là, il y a un momentum pour que ce projet-là se développe, pour aller chercher le plus de gens possible conscients dans notre société pour offrir une plateforme. Puis non seulement ça nous permet d'offrir des biens et des services, mais de se rencontrer, comme tu disais tantôt, dans les temps moins faciles qui nous attendent. Oui. Ça va être un plus d'actualiser nos amis, notre cercle, notre nouvelle famille de cœur. Oui, absolument. Pour moi, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on espère avec ça, éventuellement? Là? Plus qu'il y a de gens qui vont participer au jeu, plus qu'il y a de produits, de services disponibles avec le jeu? Oui. Oui. L'idéal, c'est une région avec 200 personnes, parce que ça couvre pas mal tous les services. Maintenant, on est rendu au Québec avec, je pense, 28 jeux. Enfin, je me souviens 28 groupes, une vingtaine de groupes. 28 groupes jeux. Wow! Alors, oui, et c'est important. Et on peut aller d'un groupe à l'autre. Oui, on n'est pas pogné là parce que tu habites à Laval, tu es obligé d'aller à Laval. Là, non, pas du tout. Il y en a qui se promènent et qui vont à tous les jeux, les uns après les autres, qui vont expérimenter les autres jeux. Puis plus qu'il va y avoir de groupes, plus qu'il va y avoir de participants, plus que ça va être riche. Donc, le succès de ce jeu-là dépend vraiment des gens qui s'impliquent. Oui, absolument. L'engagement, je dirais le mot l'engagement. J'y crois, j'y vais, je suis là, j'échange des choses en jeu, mes produits, mes services, en jeu, absolument, absolument. C'est un outil merveilleux. C'est vraiment la première chose à faire, c'est d'y aller une fois, 2 fois, 3 fois, pour bien le sentir. S'imprégner du jeu. S'imprégner, voilà le terme juste. S'imprégner du jeu. Et... Puis même si on n'a pas nécessairement quelque chose à offrir tout de suite, si on n'a pas encore mis le doigt sur c'est quoi qu'on a notre produit à offrir, notre service, ça vaut la peine d'y aller, ne serait-ce que pour s'inspirer. Hein? Absolument, absolument. Venir en visiteur, en visiteuse, pour commencer, absolument. Mais j'espère que ça a été contagieux, que vous sentez le potentiel du jeu, que vous avez au moins la curiosité d'aller voir de vos propres yeux. C'est vrai que c'est en le vivant, on pourrait vous en parler pendant 2 heures, là, mais l'idée, c'est de le vivre, d'y aller, de le voir, de l'expérimenter, puis de participer, de s'impliquer, de s'engager, parce que c'est ça le nouveau monde. Il ne faut pas attendre que ça vienne à nous, il faut nous aller vers. Et il y a une phrase qu'on a soulignée dans le document, dans le docuvret. C'est ne te demande pas ce que le jeu peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour le jeu. Et quand le jeu va bien, tout le monde va bien. Oui.
Puis ça invite encore les gens à se responsabiliser. Oui. Dans l'ancien monde, on a l'habitude que le gouvernement gère pour nous ou d'appeler pour se plaindre. Là, c'est vraiment à nous de faire du jeu le succès auquel il aspire. Il y a du potentiel, ce jeu-là, mes amis. Il faut l'essayer. Je vous invite vraiment à aller voir le site web et de partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Parce que plus on va être de fous, plus on va rire. Oui, c'est important de le faire circuler. Également, le festival jeu, de venir, c'est sympa comme tout. Bon, tout ça, c'est ça. Merci. Merci.